Salut, c'est Nico, éducateur sportif et spécialiste de Tchaka. Mais pas que, je sais aussi faire du foot freestyle, je sais aussi faire... Ok, restons concentrés. Alors, bienvenue dans cette 4e vidéo de l'atelier Tchaka Progress. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les lancers ou engagements, qu'on appelle les tosses en vocabulaire Tchaka, et les rattraper avec main fermée sur la balle, qu'on appelle catch. Dans la dernière vidéo, on a vu les stylies. Les stylies, c'était faire un mouvement pendant que la balle était en l'air. Aujourd'hui, on va voir les carries. Alors, vous êtes prêts? Vous avez votre Tchaka? Vous avez fait un petit peu d'espace? Allez, c'est parti. Alors, comme dans les vidéos précédentes, mettez pause, ça vous permettra d'essayer et de ne louper aucun conseil. Alors, un carry consistera à porter la balle sur une partie du corps, immobile ou en mouvement. Nous avons 3 niveaux seulement pour les carries. Premier niveau, je vous conseille, malgré tout, même si vous pensez que c'est simple, de commencer par ce niveau. Ça vous permettra d'apprendre progressivement et de travailler l'imagination et la créativité. Parce que pour chaque figure, on peut trouver un nom imagé. Même si moi je donne un nom pour chaque figure que je vous montre, vous préférez peut-être l'appeler différemment. Alors, comme on l'a vu, un carry consiste à porter la balle sur une partie de son corps. Voilà, ça c'est la première figure. On la porte sur le revers de sa main. Premier niveau, je peux tenir 5 secondes, facile. Deuxième niveau, c'est en mouvement. Donc je vais bouger ici. Et vous voyez, mes hanches bougent aussi en même temps, ainsi que toutes les articulations de mon bras. Plus je suis souple de toutes les articulations, plus ça va être facile. Ok ? Le troisième niveau, c'est de le rattraper en l'air sans passer par la phase amortie ou smooth. Les smooth, c'est une autre figure qu'on verra dans les prochaines vidéos. Mais là, donc, ça veut dire qu'on ne l'amortit pas, on la prend à pleine vitesse. Donc ça commence à être pour les très experts. Moi-même, je ne sais pas si je suis capable, je vais essayer. Donc je l'envoie et je vais essayer de la rattraper en avion. Troisième niveau. Ouais. Ok. Sachant que pour toutes les figures à la main sera tendue, doigt serré, pouce écarté. On peut bouger le poignet, mais pour toutes les figures, que ce soit les blocages après, les blocs ou d'autres figures à la main, ce sera la même chose. Il n'y a que les catchs où on peut refermer la balle dessus. Allez, on va faire un petit combo pour vous montrer qu'on peut commencer à faire des enchaînements à partir de là. Donc je vais faire un porté avion, un stylie essuie-glace et un catch. Ok. Le carry cadeau. Je porte la Tchaka sur la paume de ma main, main tendue, doigt serré. Je peux la porter comme ça, on l'appellera plutôt le serveur. Alors, le porté perroquet. On va en profiter pour vous donner un conseil. Je choisis la surface la plus plate de la partie de mon corps qui va porter la balle. Je peux aplatir aussi la Tchaka, ce sera plus facile. Et voilà. Alors une figure est réussie que si on la tient 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Là c'est facile hein, comme figure pour tenir 5 secondes. Vous verrez qu'il y a des figures qui sont un petit peu moins faciles. Le porté perroquet deuxième niveau. Je me promène avec mon perroquet, tel un capitaine corsaire dans la jungle. Coucou, coucou. Et la Tchaka ne tombe pas. Le nez de clown. Je porte la Tchaka sur mon nez et je la tiens. Deuxième niveau, ça donne, eh ben je me promène. Et je fais des mouvements et la balle elle reste sur mon nez. Une autre figure. Alors l'escalier, un peu plus difficile pour tenir 5 secondes. Premier niveau, je pose ici et je tiens l'équilibre. J'utilise mes bras et je suis souple sur ma jambe ici d'appui. Deuxième niveau, donc pour le carry escalier, je peux bouger ici, hop, ma surface. Je peux aussi déplacer mon corps, ça va être plus difficile. Alors, le carry équilibre, elle est presque plus facile. Je vais poser la balle sur le bout de mon pied et aller le plus loin possible et tenir l'équilibre. On peut s'amuser à aller sur les côtés. Ça, c'est un bon exercice pour travailler l'équilibre. Aller à droite, à gauche. Allez, on peut même aller derrière. Ici et là, Tchaka est toujours en équilibre. Ok.
Alors, le porté chaloupe. Le porté chaloupe, c'est un carry que l'on effectue en mouvement. C'est la même chose que le carry cadeau, sauf qu'on va mettre du mouvement. Et on va faire la chaloupe. La chaloupe, ça va de droite à gauche. Et à partir de là, on va pouvoir aussi réaliser le carry apesanteur. Alors, apesanteur, ça va être de laisser, ou de faire croire en tout cas qu'on laisse la tchaka sous la main. Main tendue, je rappelle, doigt serré, pouce écarté, et qu'elle va rester. Attention, magie. C'est parti, je fléchis bien mes jambes. Alors je vous donne les conseils. Et j'accompagne la balle. Mon coude va passer au-dessus de la balle, ici. Très rapidement. Ce qui fait qu'on va avoir l'impression que la balle est au-dessus rapidement. Et je vais continuer à lever mes jambes, et continuer à monter mon bras. La balle va monter encore. Hop, va monter encore. Et quand je suis en haut, que la balle forcément va redescendre, je l'accompagne dans sa descente. On a toujours l'impression qu'elle est collée. Et je ramène mon coude dessous et je fléchis mes jambes. Ce qui fait que ça nous fait quelque chose comme ça. Alors je peux bien montrer la balle en plus pour que ça soit impressionnant. Voilà. Et je vous rappelle une chose, une figure est réussie que si on l'a réussi des deux côtés. Allons-y. Dans les carrys, on va faire par exemple le carry Otari. Moi j'ai détesté cette figure parce que ça me rappelle les zoos et j'aime pas les zoos. Alors on va pas faire celle-là où on va l'appeler autrement, vous trouverez un nom, tiens, ça va être votre mission. Alors immobile ici ou en mouvement. Ok. Le carry chapeau, tout simplement je pose sur le dessus de ma tête, immobile ou en mouvement. Et je me balade avec mon haut de forme. Alors le porté gros ventre. Je pose et je suis obligé de me mettre bien en arrière pour garder la balle en équilibre. Ah, on a le carry Superman. Donc Superman, je vais tendre mon bras, poser la tchaka sur le revers de ma main et essayer d'être sur la même ligne, mon bras devant et la main derrière. Et là, c'est Superman. Ou on peut faire aussi Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, je pose ma balle ici et Buzz l'éclair. Alors, un autre carry, le carry costaud. On pose sa tchaka sur le dessous du coude, je lève ici et je garde l'équilibre. On pourrait l'appeler l'Everest aussi. Ou... On peut bien sûr le faire en mouvement, en bougeant. Alors, un autre carry, nous avons le carry araignée. Je vais porter la tchaka sur mon ventre, me mettre sur les 4 membres et donc immobile. On se fait les abdos pendant 5 secondes ou plus, ou j'avance. Voilà, il y a des jeux qu'on peut faire aussi avec ces figures-là, tous les portés. Highlander par exemple, vous pouvez trouver ce jeu sur la chaîne. Alors, on a le carry scratch au cou. Ici, je pose sur mon cou et je tiens. C'est plus facile si j'ai les fesses en arrière. Et je peux faire ce mouvement-là aussi en niveau 2, en tournant. Alors, presque celui-là, on pourrait le mettre en 3e niveau, mais je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un amorti quand je fais ça. On va regarder, je vais me reculer un petit peu, la lancer et tourner directement derrière le cou. Mais je suis pas sûr du tout, on verra la vidéo, qu'il n'y ait pas un amorti avant de tourner. Allez, un autre carry, le carry champignon. Je viens poser la tchaka sur le bout de mon doigt. Je peux me l'entourer comme la tchaka est molle. Et ça me fait un petit champignon. On peut le faire à 2 doigts si vous avez du mal. Hein. Alors, un autre carry, le carry sous la semelle des pieds. C'est parti. Et la tchaka doit tenir 5 secondes. Alors ça, c'est un des seuls où c'est pas évident non plus de tenir 5 secondes. Enfin, ça dépend des gens. Je le fais en mouvement. Ça bouge ici, ça bouge d'avant en arrière. Et il va falloir que je bouge aussi la surface de mon pied pour pouvoir tenir. Donc ça, c'est un autre conseil aussi. C'est de bouger la surface qui maintient la tchaka. On a un autre carry qui est le carry plongeon. Donc ici, j'ai la tchaka posée sur le revers de la main. Et je vais descendre et remonter. On a le plongeon aussi sur la paume de la main, où je vais venir de derrière et finir ici. Le reverse,
je reviens à la même position. Alors, un carry spécial que les enfants aiment bien faire en général, ou les adultes. Hein. À partir du carry avion, ici, on va pouvoir faire le serpent. On va pouvoir faire le carry toupie, où je pars ici, et la balle reste collée. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'elle reste collée. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Quand vous êtes dans un manège, tout ce qui est au milieu reste sur place et tout ce qui est à l'extérieur va encore plus vers l'extérieur. C'est la force centrifuge. Donc si je fais ça, logiquement ma tchaka va partir vers l'avant. Là, le conseil c'est de fermer la porte ici. Si je ferme la porte ici, la tchaka ne peut plus passer, elle est coincée là. Donc du coup, je peux essayer et même juste faire ça. Hein. Si je la pose juste là, je mets bien sur mon poignet et je mets ma main ici, je peux tourner et elle va rester. Un autre carry aussi, je vais poser la balle sur ma tempe, ici. Alors ce sera une occasion aussi de voir toutes les parties du corps, hein, parce qu'on peut s'amuser à la poser sur toutes les parties. La tempe droite, la tempe gauche, ok. Sur les fesses, sur les fesses. Ok, sur les fesses. Donc je vais ici poser, là. Et voilà, un carry en mouvement. Alors un autre carry, le carry chameau. Je posais la balle au milieu de mon dos. Et bras et mains tendus, je vais marcher. Niveau 1, je pose. Niveau 2, je marche. Les carrys, je crois qu'on a fait le tour. On a à peu près... Et après, rien ne vous empêche d'utiliser toutes les parties. On n'a pas utilisé ici les biceps, on n'a pas utilisé les avant-bras. C'est le principe de la tchaka, c'est qu'on utilise toutes les parties du corps. Voilà pour cette vidéo. Vous connaissez déjà 4 types de figures. Il en reste 5 encore pour que vous possédiez les 9 types de moves. Prochaine vidéo, nous découvrirons les blocs. Bloc, vous imaginez à quoi ça peut correspondre? Bloc-blocage, avec toutes les parties du corps. On voit ça la semaine prochaine. En attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous et à bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir directement les vidéos chez vous. Si vous êtes déjà abonné, partagez sur Insta, sur YouTube, sur Facebook avec les hashtags TchakaMove et TchakaFigure. Sube, 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 sube. Súbelo, yes. Sí, dale. Súbelo,